La vue n'est pas mal d'ici. Qu'est-ce qu'on entend là? Hélène? Du camping sauvage, ben voyons. Oui, bah oui. Aïe! Oh, c'est sardine. Voilà. Ah, formidable ce coin, non? Bonjour à tous. Ici, je vais avoir une vue imprenable sur la merveilleuse région des monts du Jura. Enfin, une toute petite partie, car nous sommes aux portes du Haut-Bugey. Dit le Bugey noir, de par sa parure sombre de sapin. Ici, nous sommes au sommet de la roche fauconnière qui surplombe le cirque d'Orva. Tout là-bas, c'est Nantua, le plateau du Retors. Un petit peu plus sur notre gauche, c'est la Michaille et Bellegarde. Et tout là-bas, c'est le pays de Gex. Et un petit peu plus loin, la Suisse. Salut la Suisse! Bonjour! Et oui, c'est que nous ne sommes qu'à une petite cinquantaine de kilomètres de Genève. Bon, moi je vais aller chercher du bois. C'est qu'ici, ça ne manque pas dans la région pour faire un bon feu. Ça m'étonnerait, mademoiselle. Pourquoi? Vous êtes dans une zone réglementée où le camping est interdit ainsi que le feu. Je suis navrée, écoutez, j'étais tellement éblouie par le site que j'ai absolument pas vu les pancartes. Ben oui, je suis désolé, mais il va falloir me démonter tout ça. Ah bon? Mais Oh. si vous voulez rester dans la région, vous pouvez très bien vous rendre à un camping autorisé vers le lac Genin. Pendant que je suis là, est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que la roche s'appelle la roche fauconnière? Oui, bien sûr, madame. La roche fauconnière, parce que le faucon pèlerin, qui est un rapace, niche dans la falaise. Ce faucon pèlerin mérite d'être protégé. Il revient de très loin, il a failli disparaître. Et c'est la raison pour laquelle cette zone est très réglementée, notamment pour ce qui est des activités sportives. Bon, ben, on va laisser les faucons en paix alors. Voilà. Je suis démontée. Au revoir, Merci, monsieur. au revoir. Bon, Hélène, tu sais ce qu'il te reste à faire? Hop. 15 secondes, Hélène, pas mal. Bon, allez, en route pour le lac Genin. Bah, quoi? Ah bah dis donc. Oh, j'aurais jamais dû me charger comme ça. Oh, c'est lourd. Ah non, 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 debout. On va monter sur les crêtes parce que pour bien voir les Alpes, il faut être sur les monts Jura. Tiens, c'est Gérard Klein? Non, c'est Francis André, accompagnateur de balade au pas de l'âne dans le pays de Gex. Moi, je randonne avec des ânes depuis plus de 10 ans maintenant, quoi. C'est eux qui donnent le rythme à la randonnée. On marche au pas de l'âne, tranquillement, 2 km à l'heure. Voilà. Et avec des enfants, ça va tout bien, quoi, parce que les enfants s'occupent des ânes. Et puis comme ce sont des ânes qui ont l'habitude d'être accompagnés, il n'y a aucun problème. L'âne n'est pas têtu. Mais oui, c'est cela, bien sûr. Allez. L'âne n'est pas têtu. Allez. N'est-ce pas, Bernard? Sur votre droite, on a le plateau du Haut-Jura avec le petit village de l'Ajou. Oh là 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 là, regardez ces jolies fleurs. Et elles sont où? Ici, là. Il reste encore un peu de neige, mais ça n'empêche pas au crocus de pousser, quoi. Et vous avez la chance de vous promener dans une réserve naturelle. C'est la réserve naturelle, non pas des monts Jura, mais de la haute chaîne du Jura. Et qui dit réserve naturelle de la haute chaîne du Jura, dit forcément... Bah quoi? Je crois qu'on peut voir des chamois. On dirait qu'on va les toucher là. Alors là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus les 3 en haut, ça fait 12 pour l'instant. J'en vois 12. On peut trouver ici des troupeaux de 20 à 30 chamois, et c'est les femelles avec la grand-mère. C'est la vieille qui mène le troupeau. Ah bon? Comme dans le temps dans les familles. Je trouve le chamois, c'est vraiment un bel animal de la montagne, quoi. C'est l'animal de la moyenne montagne par excellence, quoi. Et donc, si vous venez ici dans les monts Jura, vous en verrez certainement. C'est vrai ça, Florentin? Ouais. Faut bien aller avec lui, puisque lui, il sait toujours où il y a des chamois. Allez, encore un petit effort. Du courage. Allez, go. Hop, hop, hop. Venez voir Mais qu'est-ce qu'il y a là, Francis? le lac. Regardez le lac Léman, avec la chaîne des Alpes et devant le pays de Gex. C'est quand même un balcon, hein, balcon des Lémans. Et moi j'ai rencontré des gens qui découvraient du Jura les Alpes.
c'est pour ça que je dis tout le temps, pour bien voir les Alpes, venez dans les monts Jura. On a un peu l'impression de dominer le monde, moi je trouve, quand on arrive ici. Parce qu'on se sent grand, là-haut, sur cette soi-disant moyenne montagne, mais on se sent quand même grand. On se sent peut-être un peu plus libre que lorsqu'on est en bas, quoi. C'est vrai que c'est très appréciable, surtout avec le petit rayon de soleil comme ça, là. On n'a vraiment pas envie de bouger, là. Ah, désolé messieurs, mais il va pourtant falloir penser à redescendre. Oula, on n'est pas un peu perdu là? Excusez-moi, la Michaille, s'il vous plaît. Et maintenant, nous arrivons au gîte de la Michaille, chez Marc, et à Mijou. Et c'est là que vous allez dormir, que nous allons dormir. Et vous verrez, c'est un gîte un peu particulier. Mais c'est une yourte! Quelle drôle d'idée, Marc, vous avez eu d'accueillir vos invités dans une yourte? Alors j'ai eu envie de proposer des nuits en yourte. Dans le petit village du Nord où j'habitais auparavant, nous étions jumelés avec la Mongolie, donc j'ai découvert la yourte là-bas. Alors la nuit en yourte, elle va prolonger cette journée de randonnée dans un esprit de nomade. La yourte, c'est l'habitat du nomade qui se déplace avec ses animaux. Bonjour Marc. Bonjour Francis. Bonjour. Nous sommes dans le Jura et on espère que les gens vont rêver de Mongolie ce soir. Il faudrait peut-être quelques cavaliers qui tournent autour, là, pour nous faire croire qu'on est en Mongolie. On va vous arranger ça. Tout est possible à la Michaille. Tout est possible à la Michaille. Évidemment, c'est pas la yourte de Marc, mais quand même, c'est très bien pour les campings. Et puis on campe, on décampe, on recampe. Et finalement, ils avaient raison, nos gardes forestiers, c'est très bien ici. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu au Canada? Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois, on y voit des écureuils. Je suis sur le lac Génin, petit lac de montagne classé site naturel grâce à ses qualités paysagères et écologiques. Ici, nous sommes dans une région où l'eau est omniprésente et ce lac, comme le lac de Silan, a une particularité, c'est que l'hiver, ses eaux sont parfois prises dans la glace, jusqu'à 30 cm. D'ailleurs, au début du siècle, un cafetier de Nantua avait eu l'idée d'exploiter cette glace à des fins culinaires et médicinales. La glace était acheminée via Marseille jusqu'en Afrique du Nord. Évidemment, avec l'apparition des réfrigérateurs, eh bien, tout cela a disparu. Enfin, pas la glace, l'exploitation. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma carte? Vous n'avez pas vu ma carte par hasard? Alors Hélène, prête? Ah, Denis! Alors, vous m'emmenez où? Ah, surprise. Vous allez voir, c'est magnifique. Dites, je ne retrouve pas ma carte. Pas besoin de carte. Là où je vous emmène, je connais, il n'y a pas de problème. Alors, c'est parti. Denis, là, on est dans la partie la plus élevée du département de l'Ain. Ça doit, avec toutes ces prairies, permettre des randonnées incroyables. Oui, d'ailleurs, en tant qu'hôtelier, j'ai été amené à créer des circuits pour faire découvrir notre région magnifique aux clients. J'ai fait 3 circuits. 7 km, 18 km et 26 km. C'est vous qui faites l'entretien? Oui, c'est moi qui m'en occupe, l'élagage, balisage. Alors Hélène, ici, on arrive à la prairie des Chalons, où un monument a été érigé en l'honneur des maquisards, tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu arrêtes pour le voir de plus près? Il y a de nombreux monuments comme celui-ci dans la région. C'est que le relief très tourmenté du Haut-Bugey et la proximité de la Suisse ont favorisé la constitution d'un maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici ont eu lieu de nombreux parachutages alliés pour approvisionner les résistants qui vivaient cachés dans les bois sur tout le plateau. L'un des faits les plus marquants dans la région fut le défilé des maquisards, armes sur l'épaule, le 11 novembre 1943, en plein centre de la ville de Nantua, au nez et à la barbe des Allemands. Cette stèle, Hélène, est l'œuvre d'un ancien déporté, le sculpteur Louis Legge. Elle rappelle ce douloureux passé. Et tous ces documents sont conservés au musée de la Résistance à Nantua. Bien, où est passé mon guide? Oh, Hélène! Ah, j'arrive! Ah, Denis, je n'en peux plus. Vous n'avez pas moyen pour me tracter. Attends Hélène, ne te fatigue pas. Cécile et moi, on a trouvé la solution. On fait du cani VTT. C'est du VTT avec un chien. En fait, on se fait tracter par le chien qui nous aide beaucoup. Quand on est lancé en pleine vitesse avec des chiens comme ceux-là, en fait des chiens dits nordiques, on arrive à des moyennes de 35 km/h.
Et oui, j'avais oublié de te dire, Hélène. Eric, c'est le... Champion du monde 2003, champion de France et champion d'Europe 2004 et champion de France 2005. Et Cécile... Championne de France 2004, vice-championne d'Europe 2004. Bravo les champions. Il était où le gentil Tiyuki? Il était le gentil Titoutou. Je suis originaire du Nord, Cécile est originaire de Sologne. On s'est installé dans le Haut-Bugey il y a 18 ans. On vient souvent sur le plateau de Retors pour s'entraîner avec nos chiens. Le premier objet qui a fait qu'on vienne ici, c'était le fait d'être en pleine nature, d'avoir des chemins, tout type de terrain, et puis de pouvoir venir avec nos chiens, quoi. Parce qu'en fait, le plateau, c'est une forêt qui est assez dense. Et puis on a la chance d'avoir le balcon du Léman, enfin, la chaîne des Alpes à côté. Donc on s'en met plein les yeux et puis on est tout serein. Et plein les jambes aussi. Plein les jambes. Mais il n'y a pas que des fous furieux sur ce plateau du Retors. Il y a aussi Sylvie, la factrice, enfin la boulangère, non, l'épicière, bon, je sais plus. Mais vous faites quoi finalement, Sylvie? Je suis factrice, mais en même temps boulangère et épicière. Parce que c'est vrai que les habitants du plateau doivent faire au moins une vingtaine de kilomètres pour faire leurs courses. Donc ils nous demandent aux facteurs de pouvoir leur apporter le pain et les courses. Tiens, voilà le facteur. Son petit être est affranchi comme ses lettres et ses colis. J'arrive là, à la Manche. Donc là, je vais desservir deux maisons. C'est donc vous, Sylvie, qui faites la Manche. Bon, et ça rapporte? Ça rapporte, oui, parce qu'on a le sourire des habitants d'ici. Bonjour, monsieur Rochex. Tenez pour vous. Des nouvelles fraîches. Ah, comme il n'y a pas de boîte aux lettres, on va chez les gens comme dans un moulin. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. Là, nous arrivons au cœur du plateau de Retors. Donc la chapelle et l'auberge de Retors. Voilà monsieur Bouvard qui sort de chez lui, qui m'attend. Bonjour monsieur Bouvard. On l'attend comme on attendrait quelqu'un de notre famille, parce qu'elle fait partie un petit peu de la famille, hein, cette factrice. Voilà beaucoup. Merci Sylvie, voilà. merci ma foi. On vous souhaite bon retour. Hein. Nous aussi Sylvie, on vous souhaite bon retour. Et puis vous aussi. Et on file voir Jean Trocon, ancien agriculteur qui s'est lancé dans la conception et la fabrication de machines spéciales. Vous êtes combien à vivre ici? Une cinquantaine? Nous sommes très peu nombreux à être restés véritablement sur le plateau de Retors. Il y a quelques fous qui sont restés parce que c'est le plus beau pays pour nous. Et là, nous arrivons à la ferme de mon frère et moi. Enfin, je dis toujours mon frère et moi parce que je me considère encore, j'ai toujours l'âme de paysan. Mon frère vient de lâcher les vaches pour la première fois. Voilà, 6 mois de entrer de son intérieur et souvent je viens lui donner un coup de main. Allez, allez, allez hop, allez, allez. Il était où, hein? Le Yuki? Le gentil Titoutou? Il était où? Bah, il est toujours sur le plateau du Retors, le terrain de jeu préféré de ses maîtres, Cécile et Éric Leclerc. Le Retors, c'est tellement immense que quelque part, on vient s'y perdre, mais à côté de ça, on vient s'y retrouver. C'est un endroit qui reste assez authentique, assez sauvage, où l'empreinte de l'homme n'est pas encore très présente. C'est un peu notre petit Canada à nous. On habite en vallée, et puis quand on vient ici, en fait, on trouve un peu notre tranquillité, on se retrouve face à nous-mêmes. Allez, allez, Max. Allez, c'est bien. Allez, allez les chiens. Et cool comme moyen de transport, non? Tu trouves pas, Hélène? À côté de ce que je m'apprête à faire là maintenant, c'est de la rigolade. Je suis sur le fantasticable qui va me mener à Cerdon. Par quelle traction? Alors, en fait, c'est une grosse tyrolienne. Oui. Ok, bien sécurite. On va à quelle vitesse? Oui, tu vas atteindre une petite vitesse de pointe pour toi, ça va être 80 km/h. Tout ça sur la petite vallée au-dessus de Cerdon. Ah oui, quand même. Quand même, tu vas voir, c'est comme un oiseau. Allez, c'est bon, tu peux lâcher les poignets de toute manière. Bon, d'accord. Tu pourras pas partir si tu les as dans les mains. Mon Dieu. C'est bon? Ça va? Tu te sens bien? Oui. Alors, tu peux mettre les lunettes. Et puis on va y aller. Adieu Hélène. Ok, donc tu me reçois, on a Hélène qui part, Hélène. Oui, Hélène est tout départ. Allez Hélène, amuse-toi bien. Ouais, c'est bien parti là, hein? Et comment ça s'arrête là au fait? Hélène? Freine! Alors, ça secoue non on dirait?
Bonjour Hélène. Ça va? Ah, ça décoiffe. Ça s'est bien passé? Oui. Alors Hélène, Faut pas trop gigoter quand même, hein, parce qu'on se fait vite emporter. tu vas pouvoir te lever, tu mets les pieds au sol. Voilà, on voit la terre ferme. Donc alors là, pour le village de Cerdon, Bah je écoute, passe par où? tu descends, c'est tout droit. Vol Par la d'oiseau. prairie. Tout à fait. Salut Hélène. Ciao Manu. Cerdon, petit village relais entre Lyon et Genève. Elle est fraîche. Il y a 19 fontaines à Cerdon. Mais ici, on est aussi dans un pays de vignerons et on fait du vin pétillant rosé. Excellent. Ici, il existe une vieille cuivrerie qui date du début du siècle, qui a été réhabilitée, qui fonctionne toujours et qui attire des curieux du monde entier. Les origines de cette cuivrerie remontent au 19e siècle. Grâce à la force motrice que représente l'eau très présente dans la région, l'usine s'installe à Cerdon et devient vite l'un des fleurons de la révolution industrielle. Maurice Goua et son fils ont sauvé ce patrimoine de la destruction en l'ouvrant au public depuis 1980. Elle continue à fonctionner grâce au grand restaurant qui lui confie la réparation et l'entretien de leur batterie de cuisine et à la fabrication de certaines pièces uniques. Elle reste désormais dépositaire d'un certain savoir-faire unique en France. En 1998, Jean Becker tombe amoureux du site et s'en sert comme décor pour des séquences de son film Les Enfants du Marais. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. À quelques kilomètres de là, Je suis Christian Rouff, on m'appelle Kiki. J'ai plusieurs casquettes, une pour la pluie et l'autre, c'est mon élevage de brebis ici dans le pays de Gex. C'est un pays qui a évolué peut-être un peu trop rapidement à mon goût, mais moi quand j'allais à l'école à Thoiry, on était 800 habitants, aujourd'hui il y en a 5500. Et c'est dans ce contexte et pour tout ce petit monde que Kiki a créé une oasis culturelle en ouvrant une ferme auberge. Voilà, c'est ma seconde casquette. Non, j'en ai peut-être une troisième, mais bon, vous découvrirez plus tard. Bon d'accord, pour l'instant c'est l'heure de la fabrication du fromage et ça c'est l'affaire de Cécile, l'une des filles de Kiki. Ici on fait raclette, on fait des yaourts. Là vous avez tout un choix de yaourts, des flancs. Vous êtes complètement dominé par votre libido. Ah, je sais pourquoi on vous appelle maintenant dans les couloirs de l'Assemblée. Je sais comment on vous appelle. Le coït ininterrompu. Kiki, ça va bien? Oui, là je suis en train de répéter une pièce, parce que bon, moi je fais des fromages, j'élève des brebis, mais j'ai une passion, c'est le théâtre. Donc voilà, je répète une pièce qui s'appelle Panique au Plaza. La comédie. Je pense que vous êtes un tout petit peu dépassé par les événements. Bon, Kiki, on va vous laisser répéter. Nous, on file voir votre épouse Carmela, visiblement, son truc à elle, ce n'est pas le théâtre. Le théâtre, ça c'est plutôt le monde de Christian. Mais bon, vu qu'on travaille quand même toute la journée, tous les deux ensemble, ce serait pas bien de se retrouver encore le soir, et aux répétitions, et sur scène. Sinon, je pense pas qu'on tiendrait le coup si longtemps. Ça fait 25 ans quand même. Et Isabelle, votre bergère, elle est où? J'arrive. Moi, je m'occupe exclusivement du troupeau. Des moutons. Doucement, doucement. Christian, c'est toute une histoire. Christian, c'est un peu comme ma famille, quoi. Maintenant, ça fait 20 ans que je suis avec eux, donc c'est même pas un patron pour moi. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Droite! Pour moi, il y a deux personnages dans un. Il peut aussi bien s'occuper des bêtes que faire rire des gens. Pour un paysan, comme on dit, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça, quoi. Puis c'est son truc, hein, il aime ça. Viens voir les comédiens, voir les Alors on en était à la Chèvre. Une ferme auberge, c'est une immense pièce de théâtre avec beaucoup d'acteurs, vous voyez. À moi d'être un bon metteur en scène pour que tout le monde parte content, ça donne un équilibre. Le théâtre, ça m'a permis de m'équilibrer. Vous pouvez rentrer, hein. Bon, dans la famille Rouff, je demande maintenant le fiston. Eh ben c'est moi, Denis. Donc je m'occupe du service et puis ce soir, je m'occupe de la sono pour la pièce de théâtre. Et pareil que vous faites aussi des imitations? C'est Couillu le caribou dans le grain nord, vous connaissez pas? Quel farceur ce Denis, hein? Alors j'y vais. Comme son père et comme tous les comédiens de la troupe qui jouent ici et qui n'en sont pas de vrais comédiens. Je m'appelle Pascal et je suis agent des douanes. Gilles, cadre technico-commercial. Magasinier. Vendeur. Instituteur. Conseillère de vente. Étudiante. Agent de maîtrise. Retraité. Retraité. Kiki, alors éleveur, fromager, aubergiste, acteur de théâtre, metteur en scène, et c'est moi qui dirige cette troupe de pèlerins là.
Allez, je suis arrivé le plus vite. Je suis arrivé le plus vite que j'ai pu, là. Nous, ici, c'est du théâtre de boulevard. Hein. Il n'y a que des pièces de boulevard. C'est Madame Désamours. En ce moment, on joue Panique au Plaza. C'est une pièce qui a eu un grand succès avec Christian Clavier à Paris. On a toujours joué des pièces qui ont eu beaucoup de succès à Paris. Et voilà, donc il n'y a plus besoin d'aller à Paris. Maintenant, vous venez à Thoiry. Vous êtes complètement dominé par votre libido. Et vous savez comment on vous appelle dans les couloirs de l'Assemblée? Ah non, non, ça vous savez pas comment on vous appelle dans les couloirs de l'Assemblée. Hein? On vous appelle le coïc ininterrompu. Un dernier mot. Si ce genre de soirée vous convient, n'hésitez pas d'en parler autour de vous. Ça sera notre meilleure publicité. Elle ne nous coûtera pas un rond. Merci. Bonne nuit, à bientôt. Au revoir. Une nuit divine. Mais bon, c'est qu'il faut que j'aille faire des courses avant, tu vois. Qu'est-ce que je vais ramener? Oh, des quenelles. Oui, pour tremper dans mon café. Des quenelles, tu es sûr? Des quenelles de volaille? Non. Ah, des quenelles de brochet du lac de Nantua, bien sûr. Et la sauce Nantua, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est cuit pour les quenelles, non? Oh non. Si, si. Qu'est-ce que vous arrive, Hélène? Ah bah, j'ai crevé. Oh merde! Et alors c'est pas drôle parce que j'ai faim, j'allais faire des courses et là franchement j'en peux plus. Eh ben, on va aller voir un coup, puis après on ira réparer le pneu. Ouais? Hein? Ah bah ça c'est gentil ça. Et je cherche des quenelles, vous savez pas où je pourrais en trouver? Ah, des quenelles? Ouais. Suivez-moi. On va s'en occuper. Ouais. Si, si. Même les quenelles, vous pouvez vous en occuper? Ouais, vous ouais, ouais, on va aller chercher ça. C'est un homme extraordinaire. On fait tout. Vous voulez un coup de main? Il a quel âge votre camion? 70 ans. Vous n'êtes pas brocanteur vous par hasard? Ah, comment vous avez deviné? Je suis pas une intuition. Je monte devant? Ouais, allez, en voiture. Oh là là! Impressionnant! Allez, c'est parti. Là, vous avez déjà vu une quenelle géante? Quenelle géante? Non, c'est quoi? Ah, 2 mètres de long, quenelle. Ça existe, ça? Ouais, chez moi. Oh bah alors ça, je voudrais bien voir ça. Il y a combien de kilos de pâtes là pour commencer? 4 kilos de pâtes, là. 4 kilos? Et ça va faire la quenelle de 2 mètres? En principe, on devrait arriver à 2 mètres de long. Et la pâte, c'est fait avec quoi? En gros, elle est constituée de 50% de panade. Donc, panade, c'est de la semoule très fine. 25% de graisse de bœuf et puis 25% de brochet. Brochet, c'est ce qu'on trouvait dans le lac de Nantua, hein? Voilà, ouais. Aussi Il y en a toujours. dans le lac de Silan, d'ailleurs. Ouais. Et là, pour la faire cuire, on va la mettre dans ça, là? Et après, on la fait pocher dans une casserole. Là, un chenot. Mais alors, ça va pas gonfler? Si. Oh À la 1, à la 2, à la 3. Voilà, super. Ah, elle est impeccable. Voilà, regardez comme elle est belle. Elle est pas belle, cette quenelle. Elle est pas belle, cette quenelle. Ah, elle est magnifique, cette quenelle. Oh. Elle est belle, hein? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On la prend, on la sort et on va la faire pocher. On va la faire pocher. Allez, c'est dans dans la poche. C'est parti. Attention, transport de quenelle. Voilà. Mais comment est-ce que vous avez eu cette idée complètement rocambolesque? Bah, faut bien faire sortir un petit peu des. Dans les restaurants, manger des petites quenelles. Voilà, au moins. Ça.
On peut manger à 40. On peut manger à 40. Bon, maintenant, si on passait aux choses sérieuses. Mais pourquoi c'est toujours Hélène qui mange et nous qui regardons? Ah bah venez, on vous attend, vous êtes d'accord? Oui. Allez, on arrive. Etc. Et puis la sauce nantua aussi. Jusqu'à la Première Guerre mondiale. Bon, et qui est-ce qui m'attend à l'arrivée? Alors, à l'arrivée, c'est Manu. On va mettre le casque dans le bon sens. Ça sera mieux. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.